Bonjour à tous, enfin on peut parler. On se retrouve aujourd'hui pour faire une mini raclette XXL au vin fromage. Et vous l'avez vu en intro, on va en profiter autour d'une bonne raclette pour parler de YouTube. Avec une mini machine. Et je sais que le titre ne veut rien dire, mais il a tout son sens. On va tester cette mini machine, elle m'a coûté 20 € les amis. Je vous avais teasé sur Insta, il y a pas mal d'abonnés qui l'avaient déjà acheté. Ils m'ont dit qu'elle est superbe. Parfait pour une raclette tout seul, en couple, ou en couple avec soi-même, double portion. N'oubliez pas de vous abonner pour la raclette aux 30 fromages. Alors comment vous introduire ça simplement? En fait, ça fait un moment que j'ai pas mal d'emmerdes avec certaines vidéos. Donc on va en parler. Et les règles de YouTube ont changé, vous devez être au courant. Donc j'ai eu pas mal d'emmerdes aussi. Donc rien de mieux qu'une raclette pour se remonter le moral. Hop, les 20 fromages. Ah, et il en restait 2. Petit conseil de survie, si vous faites ça chez vous, mangez-le tout de suite. J'ai dû reporter la vidéo, ça fait 5 jours que j'ai 20 fromages dans mon frigo. Je vous dis pas l'odeur dans l'appart, ça passe à travers le métal. Ça veut dire qu'on a du bon fromage. Avec ceci, bien sûr, quelques patates bio et un tout petit peu de charcuterie, puisque c'est une mini raclette, mais XXL en nombre de fromages. La machine, alors il y a même un barbecue dessus. Je cherchais une petite raclette, je vous avoue, parce qu'il n'y a pas de date pour la raclette. Et pour faire une raclette en solo ou à deux, je trouvais cette machine extrêmement intéressante. Regardez, elle est petite, avec 2 spatules, très simple. Parce que comme bonne résolution, n'oubliez pas, ayez des valeurs dans votre vie. Aucune personne dans ce monde ne pourra jamais s'immiscer entre moi et la raclette. Même la mort a peur de la raclette. Puisque n'oubliez pas, la mort ne vous prendra jamais pendant que vous mangez une raclette, ce sera la digestion. On va parler de YouTube, mais avant, on va quand même lancer une petite raclette. J'en peux plus. Alors les arguments commerciaux, ça me fait toujours rire. Boîtier stable, résistant à la chaleur. C'est vrai que c'est mieux que d'avoir une raclette qui est pas stable. À table. Olé! Et pas de gros couteau aujourd'hui, vous allez comprendre, on est un peu emmerdé. Profitez-en, ce geste sera trop violent en 2024. Allez, on va manger, on va en parler, j'ai tellement de trucs à vous dire. Un petit peu de copa, bon appétit. Allez, hop, on l'allume. Ouh, ça fume déjà. Première fournée, on attaque avec nos 4 premiers fromages. On commence avec un petit peu de raclette nature, j'ai tapé dedans. Un petit peu d'abondance, j'ai tapé dedans aussi. 5 jours, c'est trop long. Un petit peu de chèvre. Hop, ne mangez pas le plastique. Et un petit peu de caprice. On commence avec des fromages très simples et bien gras. Bon appétit à tous. Si je survis, je vous dirai quel est le meilleur fromage à la fin, avant que la mort arrive. Bon appétit à tous. Hop, on enfourne. On va tester un peu le grill avec un petit peu de copa grillé. Profitez-en parce que ce sera peut-être terminé. Je vous explique ça après. Ah, quel beau son incroyable. La grille chauffe bien en tout cas. Elle est très bien cette petite machine. Elle consomme pas beaucoup, 350 watts. Pour une machine à raclette, c'est pas beaucoup. Pour une machine, on peut presque l'utiliser avec une batterie autonome. La raclette et l'abondance sont prêts. Bon appétit à tous. Regardez-moi ça les amis. Allez, c'est parti, let's go. Hop. Le chèvre et le caprice, ça va tellement bien sur les pommes de terre. On a un problème. Regardez. Ils viennent de couper l'eau. Je suis désolé, quand on remettra du fromage, je ne pourrai pas rincer les raclettes. Au moins on garde le gras à table. On va commencer les amis tout de suite par un peu de raclette. Voilà, elle est ici, elle se détache bien avec des petites pommes de terre. Je suis assis. Bonne raclette à tous. Oh là là, c'est tellement bon. Regardez-moi ça, la raclette. Là, on est sur l'abondance. Les deux sont validés. Alors le caprice des dieux, il a vraiment coulé, on va tester ça. La croûte a grillé à la frontière. Et le chèvre les amis, pour l'instant la machine marche pas mal. Ah, ça fait du bien, une raclette au vin fromage, c'est génial. En plus t'as tellement assez de fromage que tu peux en faire toute la semaine. Ah, c'est incroyable, faites-le chez vous. J'espère que mon robinet va pas exploser. Deuxième tournée, on enchaîne avec du Saint-Félicien, du Chaussé aux moines en tranche, du Capitoul, du Brillat de Savarin, je ne connais pas. Allez, alors j'ai plein de choses à vous dire, on va commencer, puisqu'en France, on aime bien râler. On commence par ce qui est pas très grave, mais qui est un peu chiant, c'est-à-dire, vous avez vu, YouTube a changé sa politique, bon, ils le font tous les ans, et en fait, je me suis fait démonétiser des vidéos, et ce qui m'emmerde un peu plus, c'est que il y en avait une, surtout, qui était rétroactive, c'est-à-dire avant ce changement de conditions, alors c'est ma faute, j'ai pas lu, maintenant, je vous explique. En fait, on ne peut plus dire de gros mots pendant les 7 premières secondes de vidéo, puisqu'il y a des robots qui analysent tout ce qu'on dit. Et notamment, si vous vous rappelez sur la vidéo où je fais du pain avec des arbres, mes chiottes avaient gelé. Donc j'ai commencé la vidéo en disant mes chiottes ont gelé, c'est là, ce qui était une bonne blague. Mais comme on est dans les 7 premières secondes, monétisation, bim. Et la raison est très simple, je vous la montre, langage vulgaire dans les 7 premières secondes. Bon, c'est pas très grave, ça fait juste chier parce qu'on n'a pas été vraiment prévenu directement, dans le sens où quand ils changent leurs conditions, ils nous envoient un truc de 40 pages, vous savez que c'est illisible, alors qu'un petit message pour nous dire attention, ça a changé dans les 7 premières secondes, si vous faites ça, vous allez être démonétisé. En fait, tu la prends à tes dépens et malheureusement, ça m'est arrivé sur 2 vidéos à la suite puisque j'ai commencé
anciennes vidéos en faisant oh, ça tourne. Une vidéo de ration. C'est pas très grave, c'est juste que YouTube est très contractuel, vous savez. Et puis YouTube s'adapte aux annonceurs aussi. Bon, ça c'est la bonne nouvelle dans le mauvais. C'est juste très chiant parce que vous allez le voir après avec ce que je vais vous raconter après. Plus on avance dans le temps et plus tout devient moralisateur, plus il n'y a pas de second degré. Parce que quand je vous dis mes chiottes sont gelées, c'est la merde. Ah, rien à foutre, hein, c'est bon. On le dit. Un robot forcément ne va pas détecter que ça peut être de l'humour, mais on peut quand même demander une vérification manuelle. Et en fait, je sais pas si les mecs en manuel ils font vraiment leur travail ou pas parce que à chaque fois ça passe pas. Donc vous voyez, internet ça devient compliqué pour des bêtises, hein, parce que même à la télé tu peux le dire. Mais c'est comme ça, on s'adapte aux règles. Il y a beaucoup plus grave, vous le verrez après, on va faire la deuxième fournée. Wow, alors ce fromage il est incroyablement mou. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est du Brillat Savarin. Écoutez, on a tellement de fromage en France que je crois qu'il faut plus d'une vie pour les goûter. Tous, regardez-moi ça. Oh là là, comme c'est crémeux. Ça va être tellement bon. Je vais quand même vous dire ce que j'en pense, attention. C'est incroyable. Ce fromage est incroyable. Et oui, vous voyez, rien que ce geste, je vais peut-être pouvoir plus le faire, en fait. Allez, hop, un peu de jambon cru. Alors, je vous explique. Alors, comment vous résumer ça en une phrase? Le monde devient de la merde. Même si ça l'était déjà. Alors, ça fait un moment que j'ai des problèmes sur des vidéos et pas avec YouTube. Alors, avec YouTube, on a d'autres problèmes, mais pas ceux-là. YouTube, en dehors de ce truc de 7 secondes, nous laisse, heureusement, toujours beaucoup de liberté. Est-ce que ça va durer? Je ne sais pas. Il y a des trucs que je vous ai jamais parlé, mais ça fait un moment que j'ai des soucis sur des vidéos, sur des concepts aussi, que je ne peux pas refaire parce que je vois que ça va de plus en plus crescendo au niveau de moralisateurs, hein, pour faire simple, qui se plaignent à des organismes, à plein de choses. Je vous donne un exemple très très bête. Ce couteau, c'est pour ça que je vous dis qu'il est pas aiguisé. En fait, à chaque fois qu'il sort en vidéo, des fois je reçois des mails de mecs qui me font la morale. Tu devrais pas montrer un couteau en vidéo. Tu devrais pas faire ça. Bon appétit. Je leur dédie ce jambon cru. Ça c'est rien, mais c'est à cause de gens comme eux que YouTube aussi change ses règles. Oh, le fromage est cuit. Mais le basket tout chaussé au moine, regardez-moi ça comme il est beau. Oh, il colle un peu. Le Saint-Félicien et le Brillat Savarin. Ouah, qu'est-ce qu'il est liquide. Alors sur les patates, un fromage liquide comme ça va être délicieux. Merde, on a un problème, la grille brûle. Bon alors, je vous explique. Pour ce bon repas, j'ai enlevé la grille parce que ça pue. Ça fait un moment que je suis emmerdé par des moralisateurs sur beaucoup de vidéos. Pour des choses très très bêtes, vraiment, des fois j'en reviens pas. Et là, le début 2023, c'est encore pire. Fin 2022, c'est empiré, mais je trouve que c'est de pire en pire. C'est incroyable. Pourtant, je suis pédagogue quand même dans mes vidéos, hein, vous le savez. Surtout quand on fait des vidéos de survie. Le chaussé au moine, bon appétit. Ah, il passe extrêmement bien. Là, on a le Capitoul. Le Capitoul, c'est de la brebis. La brebis. Un excellent fromage pour la raclette, moi je l'adore. Moi je vais finir mon histoire ou pas, bordel? Alors ça fait un moment que je suis emmerdé sur des vidéos de survie, toujours pour des trucs de merde, mais vraiment... Déjà, sachez qu'à 95% du temps, je suis sur mon terrain, donc sur un terrain privé. Que les vidéos sont aussi souvent décalées. Parfois, il y a des vidéos qui sortent avec un mois d'écart, puisque je prends de l'avance aussi quand je veux prendre des vacances ou tout simplement avoir un rythme de vidéo aussi plus lent. Ça, il faut toujours avoir de l'avance, hein, parce qu'on sait pas ce qui peut t'arriver comme problème dans la vie. Comme tomber malade, hein, ou pendant 10 jours, je peux pas faire de vidéo, mais il faut quand même en poster. Donc, ce que les gens voient en vidéo aussi ne correspond pas forcément au temps. Et je prends un exemple, Saint-Félicien, bon appétit. Oh, c'est incroyable. Attendez, je mange le deuxième là parce que... Et je finis. Sinon vous allez rien comprendre. Putain, mettez jamais du fromage quand vous racontez une histoire au milieu, c'est impossible. Bon, parlons peu, parlons bien. Alors, il y a toujours des gens qui m'emmerdent chez moi alors que j'ai un truc d'arrosage à côté, enfin j'ai tout prévu. Mais bon, ça c'est pas grave, on passe, et pourtant je suis pédagogue, je vous montre comment sécuriser un feu, etc. Mais c'est des vidéos qui vont être de plus en plus difficiles à faire dans le futur. Et pourtant, même quand je fais un barbecue chez moi, je le fais jamais quand c'est sec, bien sûr, et je vous le dis souvent, j'attends qu'il pleuve des fois, et des fois je vous dis on n'a pas fait de barbecue parce que c'était trop sec pendant 10 jours. Mais il y a quand même des mecs qui ont que ça à foutre de leur vie pour écrire à des organismes de l'État pour me faire chier. Et ça a été le cas aussi dans la série de vidéos avec les caméras nocturnes. En fait, c'est le cas sur quasiment toutes les vidéos de survie. Il y a toujours des moralisateurs et en fait, on montre plus rien, on peut plus rien faire. Pour les caméras nocturnes, je suis dans un terrain privé, encore une fois, aussi. Je vous le répète parce que je vous le répète à chaque vidéo, mais je le répète, je ne nourris pas les animaux puisque c'est de l'appâtage pour de la vidéo. Puisqu'on met un aliment et vous le voyez, il va rester 24 heures, 2-3 jours maximum et on change d'endroit et après, il se passe rien pendant un mois. Enfin, la série, je l'ai faite sur plusieurs mois. Donc c'est pas comme nourrir un animal tous les jours. Bref. Mais du coup, j'ai été emmerdé aussi par rapport à ça. En fait, je suis emmerdé pour tout ce que je fais en vidéo. Même quand j'ai fait un barbecue sur le pot de ma Porsche. On peut plus rien faire.
Voilà, je suis sûr qu'il y a des gens qui ont écrit à la santé comme quoi c'était toxique et ça incitait les gens à faire des barbecues avec de l'essence ou un truc comme ça. Enfin, je sais pas dans quelle époque on vit, mais à un moment, mon premier couteau, moi je l'ai eu à 12 ans et c'était un âge normal pour avoir un couteau. Le monde change beaucoup trop vite pour moi, c'est-à-dire qu'on peut plus rien montrer de, entre guillemets, dangereux. Il y a des choses beaucoup plus dangereuses, mais vous voyez ce que je veux dire. Il y a toujours des gens qui font la morale et qui vont te casser les couilles par rapport à ça en vidéo et moi je suis de plus en plus emmerdé, au point que j'ai même plus envie de faire des vidéos de survie parce que je me dis tu vas allumer un feu, il y a un mec qui va alerter comme quoi t'as fait un feu parce que t'as publié ta vidéo et qu'il y avait une interdiction pendant cette période alors que la vidéo elle était tournée un mois avant. En fait ça te met toujours des emmerdes où tu dois t'expliquer et on fait plus rien. Alors la solution c'est d'avoir des autorisations, mais pour avoir des autorisations, enfin c'est débile parce qu'on est sur YouTube, c'est pas adapté dans le sens où tu peux avoir une autorisation pour un tournage de film, mais demander une autorisation pour chaque vidéo, vous voyez où est le problème en fait pour une vidéo de 10 minutes. Donc en fait on fait plus rien. Voilà, moi ça me plombe le moral, je vous le dis. Dès qu'on montre des techniques de survie, et forcément ce sont des techniques de survie, il y a des paramètres qui sont dangereux, et je suis méga pédagogue avec ça, mais en fait si les gens ne regardent pas de choses dangereuses ou de choses où quelqu'un qui s'y connaît et qui a posé le pour et le contre se met un petit peu en danger, en fait les gens ne connaîtront rien et ils vont juste crever tout seuls. Et je vous dirais dans l'extrême, c'est même en voyant des gens se mettre en danger qu'on ne le fait pas. Et que vous explique bien que tel truc est dangereux, tel autre truc non, mais si vous voyez pas de tout ça, vous apprenez rien de la vie en fait. On veut trop protéger de tout parce que le YouTube est un média qui devient un peu... En fait c'est simple, parce que quand je vois TikTok, il n'y a pas de problème, les gens font n'importe quoi. Et YouTube est un média qui vieillit et qui devient avec des gens de plus en plus vieux et de plus en plus aigris, qui regardent comme Facebook un peu. Et il y a des gens qui ont que ça à foutre de faire la morale toute la journée. Bientôt on me fera la morale parce que c'est une machine et que c'est dangereux et que ça peut brûler. Mes vidéos ne sont pas faites pour les enfants. Jamais je vous ai dit que les vidéos étaient faites pour les enfants. Et je me rappelle très bien, la seule chose que je vous ai dit, parce que c'est un truc que des gens me ressortent souvent, c'est que les gens qui regardaient les vidéos de Taco c'était jeunes. À l'époque, c'était il y a 4 ans. Maintenant ils sont tous majeurs. Et quand je disais jeunes, c'était 15-16 ans. Prochaine tournée. Et pourquoi on parle de ça sur une raclette? Et bah vous savez, c'est inconscient. J'avais fait une raclette avec une bougie, j'étais monté tout en haut de la montagne. J'ai eu l'audace d'allumer la bougie de ma raclette sur son socle à même le sol. Et bah sachez que j'ai eu aussi des emmerdes par rapport à ça. Donc de gens toujours qui ont rien à foutre de leur vie. Je suis traqué, c'est la rançon de la gloire, je ne peux plus rien faire en vidéo, à part manger des raclettes. Raclette fumée, un petit peu de l'air d'abeur, il est bien moelleux, un petit peu de cheddar. On tranche et on fait péter le Munster. Allez à table, y'a plus de grille parce que ça pue trop. Puis surtout on respire mieux le fromage. Donc c'est simple, en fait les vidéos de survie et même toujours un peu extrêmes et ce qui est vraiment des trucs que j'aime faire et un peu débile où t'apprends des choses n'ont aucun avenir dans le monde d'aujourd'hui. Voilà, je vous le dis. Donc à partir du moment où tu fais des vues, c'est fini puisque la morale rattrape tout le reste. Et pourtant je suis pas immoral dans mes vidéos. Je suis toujours pédagogue, je fais toujours très attention. Il y a toujours une minorité en fait qui a que ça à foutre de ses journées que de casser les couilles. Mais ça c'est pas grave. Mais quand tu as des organismes en fait qui suivent derrière parce qu'ils vont recevoir 2 lettres d'un mec qui va raconter des conneries et qu'à chaque fois t'es obligé de t'expliquer tout le temps. Et il y a des vidéos même qui ont été retirées, sachez-le, sur la chaîne pour une phrase qu'un mec a pris au premier degré alors qu'on voit que c'est du second degré fois 10 000 en disant que la phrase est dangereuse. Voyez, comme la phrase que j'ai dit tout à l'heure par exemple, que j'ai dit que la raclette on va mourir. C'est absurde, c'est totalement absurde le monde d'aujourd'hui, c'est... Donc je vous avoue, je sais pas comment on va faire pour l'avenir et je vois que le moral général va mal parce que c'est quelque chose qui s'est aggravé pendant le confinement, qui s'aggrave encore plus avec l'inflation, ce type de choses. Et en fait tout part vers encore plus le négatif quand forcément la majorité des gens et du monde est négative. C'est dommage parce qu'on rate plein de choses. Moi les vidéos qui m'ont marqué quand j'étais jeune, c'était des mecs qui montraient des trucs pas ordinaires, qui prenaient un peu de risques. Quand j'ai vu des Russes sur TikTok cuisiner des amanites phalloïdes en apprenant qu'ils les mangeaient depuis longtemps et qu'il y avait une certaine façon de les manger. Ça c'est des trucs impossibles quasiment à faire. C'est pas impossible par rapport à YouTube si on prévient les gens, c'est pour ça qu'on met des disclaimers. Souvent quand les vidéos on se dit bon ça va être un peu juste pour certains moralisateurs, mais et surtout pour les gens qui analysent tout au premier degré. Et certains sont plus dans la merde que moi parce qu'ils s'expriment mal. Moi j'arrive à expliquer, c'est peut-être ma force, mais voilà, je crois que j'ai le cerveau qui réfléchit trop. On va manger la raclette. Allez c'est pris, regardez-moi ça, on attaque le 12e fromage. Raclette fumée et l'air d'ameur. Hop, cheddar Munster. Voilà, ça c'est beau. Allez, Munster direct. Au passage, je trouve que je m'exprime très mal dans cette vidéo. J'espère que vous avez compris. Parce que pour être honnête, en vous en parlant, je me retrouve un peu piégé parce que je peux pas non plus tout vous dire. Parce que j'ai peur que ça fasse l'effet inverse et en fait que j'ai aussi plus d'emmerde sur certains trucs. Qui vivra verra, bon cheddar à tous. Ah putain, c'est tellement bon. Alors, un petit peu de raclette fumée, ça c'est délicieux. Bon appétit.
Vous savez, à un moment, sur la chaîne YouTube, j'étais vraiment sur la chaîne YouTube comme dans ma vraie vie. C'est-à-dire que on faisait des vidéos de bouffe bien grasses, des vidéos intelligentes. J'ai un trou de mémoire, je sais même plus quel fromage c'est. On vous le marquera en commentaire. Bon appétit. Il est très très bon. Malheureusement, je vous l'avais dit, l'image qu'on a de YouTube et quand on y est, c'est pas tout à fait pareil puisqu'on est obligé de faire des vidéos populaires, donc on peut pas faire ce qu'on veut, c'est tout à fait normal, c'est le jeu dans tous les médias, je vous dirais. Donc du coup on s'est concentré sur la bouffe. Maintenant si même je peux même plus faire de bouffe en extérieur sans être emmerdé, je peux plus essayer de vous filmer des animaux sur mon terrain qui est au milieu de la nature où il y a personne. Je peux plus ouvrir une ration avec un couteau. Vous voyez comment je sens que ça va tourner en fait l'avenir. Je peux plus filtrer de l'eau avec des parasites par exemple. Si on prend des parasites, on les met dans l'eau, c'est un truc que je voulais faire à fond. Parce que c'est dangereux, il faut pas montrer ça. Donc en fait plus personne n'est préparé à rien. Et sans compter que beaucoup ne font pas la différence avec des titres YouTube, vous savez, parce que dans les titres on est obligé d'avoir un titre pas qui est faux, mais qui est accrocheur, donc qui est un peu parfois embelli. Et des fois on est juste emmerdé parce qu'on a mis un titre, vous voyez, qui est un peu trop hardcore du coup pour les gens et qui ont pas regardé la vidéo et qui vont t'emmerder quand même. Et sachez-le, pourquoi je vous ai pas montré la Porsche aussi depuis un moment, c'est parce qu'il y a des gens qui me font chier parce que j'ai pas une voiture électrique. Genre ça devient fou, le monde devient fou. C'est une voiture plaisir, c'est une voiture passion et j'aurai toujours une Porsche et ça n'empêche pas de s'intéresser à l'écologie, mais vous voyez, il n'y a pas de nuance dans ce monde, il y a plus de nuance en fait, ça n'existe plus. Quand tu dis que t'aimes pas la chasse, en fait on te prend pour un vegan, j'aime pas la chasse mais le sanglier c'est bon. En fait c'est toujours pour ou contre, mais les gars la vie elle est grise, voilà, vous l'apprendrez très vite. L'intelligence c'est d'avoir la nuance, mais la nature fait que ça part toujours dans les extrêmes, donc c'est compliqué. Allez, prochain fromage. Bon après voilà, je veux pas passer pour un aigri. C'est rien, c'est Lara. Mais la morale devient abusée. Il y a des gens qui me font la morale parce que mes lapins, tu te caches. Alors peut-être que je me focus trop sur le négatif, mais pourtant avec l'habitude, on a l'habitude. Mais mes lapins, ils sont en liberté H24. Je les rentre quand il y a des câbles. Avant, je les rentrais la nuit. Et là, ça fait plusieurs années qu'ils sont en liberté totale. Parce qu'il y a des extrémistes chez les lapins aussi. Il y en a partout, en fait. Et si vous avez des lapins, ayez une cage. Je vous dis pourquoi. Parce que les lapins considèrent leur cage comme leur terrier. Donc, en fait, mes lapins, tout est ouvert. Ils passent 20% de leur temps dans la cage. Parce que c'est leur terrier. Il y a à manger, c'est leur sécurité. Ils aiment bien dormir dedans. Ils se sentent sécurisés. Ce sont des proies. On part sur de la top des Pyrénées, du Neuchâtel et un mix Edam Gouda. Enfin un peu d'amour dans ce monde de brut avec un fromage en forme de cœur, un peu aspect camembert. Ouh, on est bien en France, un niveau fromage quand même. 16e fromage. Et bientôt je pourrai plus vous dire mangez gras et survivez, parce que ce sera pas bon pour votre santé. Ne faites pas attention, vous savez que j'utilise YouTube aussi comme un défouloir, donc quand il y a un truc qui va pas et qui s'accumule, d'un coup, je lâche ça autour d'une raclette, et après je repars et tout va bien. Donc retenez la leçon, une minorité, par la filouterie, peut casser les couilles au plus grand nombre. Ah putain, faut plus que je dise ce mot. On va encore plus filouter pour filouter les filous. Et je vais vous dire un truc aussi, c'est que c'est un problème qu'on a avec l'image YouTube, c'est que, parce qu'il y a une partie qui est vraie, mais beaucoup trop de gens pensent qu'on est sur YouTube comme qu'on est dans la vraie vie, ce qui est vrai aussi, mais ça devient un personnage, vous voyez, après, et on est obligé aussi de faire du spectaculaire, toutes ces choses, et même d'aller vers ce type de vidéo. Un peu comme dans le cinéma, hein, tout simplement, et on ne dit pas que le cinéma c'est vrai. Vous voyez ce que je veux dire? Là, on est encore un peu trop dans la nuance. Alors même si moi en l'occurrence c'est vrai, ben en fait je viens de trouver la solution, en fait, c'est à l'instant. Comme quoi ça fait du bien de parler. Dorénavant, tout ce que je ferai dans la vidéo sera scénarisé et sera faux. Et ce sera dans un pays étranger. Voilà, retenez bien, faut qu'on trouve un nom de pays. Comme ça, pas d'emmerde. Je dis pas où je suis, je dis que je suis à l'étranger. Putain, regardez, j'ai fait un barbecue de 10 mètres de haut. C'est pas grave, on est en Lituanie. Tu vois, bah tu dis ça en France, les gens ils vont être premier degré. Voilà, c'est de l'humour, hein, bien sûr. Comme les gens sont premier degré, ça passe. Peut-être. Parce que il faut que vous sachiez un truc, c'est que quand on a des emmerdes avec des organismes et des trucs, en fait, ils prennent tout ce qu'on dit dans une vidéo comme premier degré. C'est-à-dire, ils imaginent pas qu'en fait, tu fais un truc qui parfois est un minimum scénarisé. Alors, moi, c'est très rare dans le sens, pas dans les trucs qui m'arrivent, mais plutôt dans les blagues ou dans les trucs que je vais faire. Par exemple, pour vous montrer un kit de survie, les trucs qu'on va tester, des fois, c'est scénarisé. Je dis, tiens, ce serait bien que je teste le kit de survie avec cette connerie avant, vous voyez. Et pourtant, je prends mes précautions. À chaque fois, j'explique, ben non, mais en fait, ce truc que je l'ai pas pris dans la nature, je l'ai pris, vous voyez. Mais par exemple, quand j'ai parlé d'un arbre à merguez, il y a peut-être des gens, ils vont penser qu'il y a vraiment des arbres à merguez. Ce serait cool. Allez à ta bon appétit, Gouda et Dame, hop. Et les deux autres qu'on va goûter. Hop. Allez, bon appétit, je commence à caler. On attaque les 4 derniers après. Regardez-moi ça. Gouda et Dame, on va mettre les deux. Les deux d'un coup. La tome des Pyrénées, bon appétit. Tant qu'on m'empêche pas de manger en vidéo, tout va bien. Je vous dis ça parce que les Coréens sont allés trop loin sur YouTube. Je vous explique.
En fait, ils sont allés tellement loin que tu peux plus mettre le terme mukbang. Merde, faut pas que je le dise. Parce que YouTube associe ça à un mot-clé qui n'est pas bon pour les annonceurs. Donc il y a un risque de monétisation limitée. Un peu comme quand tu parles aussi de la guerre, ce sont pas des sujets, vous savez, qui sont faciles d'aborder sur YouTube au niveau des mots-clés. Même quand tu fais de l'histoire, je pense que les mecs qui font de l'histoire sur YouTube sont beaucoup emmerdés. Et d'ailleurs, dans ma mémoire, c'est le cas. Et bien ce fromage en cœur est pas mal, on dirait une sorte de camembert assez fort. Très bon. Le meilleur pour la fin. On finit de se péter le bide avec du comté, du bourseau, alors je sais pas ce que c'est, mais c'est bien gras, bien crémeux. De la brique et de la mozza. Regardez-moi ça. Voilà, alors ça, les amis. Oh, c'est quoi ce fromage? Ah, obligé, je goûte. Oh, c'est incroyable. Vraiment, le fromage, je peux en mourir. Oh, c'est incroyable. On dirait du beurre liquide à l'intérieur. C'est trop bon. Allez, c'est la dernière. Et ben, je vous conseille de le faire. Vous savez pourquoi? Parce que mon bide ne va pas exploser. Pour une fois, c'est parfait. La mini raclette est validée. Elle est vraiment très bien, cette machine. Après, je pense qu'il y a aussi un... Parce que je repense à mes échanges de mails. Il y a aussi un problème, c'est quand tu fais des vidéos en essayant d'apprendre. C'est-à-dire en essayant de mettre des trucs intelligents. Je parle des vidéos de survie dedans. Mais forcément, en faisant du divertissement, donc en passant pour un gogol, j'aime bien faire ça. Moi. J'adore. Il y a aussi le fait qu'on te prend pas au sérieux. On pense que ce personnage est vraiment toi. Alors que c'est une version extrême de toi, hein, youtubesque en fait. Du coup, bilan, je vais acheter un terrain à l'étranger pour faire mes barbecues en dehors de l'Europe. Non, bilan, on continuera comme j'ai fait, c'est-à-dire que en fait, ce qui m'emmerde le plus, c'est les gens qui écrivent à ces organismes et que ces organismes, du coup, m'écrivent après. Mais après, quand on discute, il n'y a jamais de souci. C'est rare. Même si certains sont plus agressifs que d'autres. Et souvent, l'argument, je vous le dis, parce que c'est un truc qui revient énormément dans les commentaires, c'est... Et tout le temps, en fait, mais il n'y a pas que pour moi, même de l'État, hein, de trucs de l'État. Quand j'ai échangé des mails, si un enfant de 8 ans regarde cette vidéo et le refait, c'est dangereux. Mais je fais pas des vidéos pour les enfants, en fait, et mes vidéos ne sont pas déclarées à YouTube comme pour des enfants. Elles sont pas interdites aux moins de 18 ans, parce qu'il faut pas déconner quand même. Mais un enfant de 8 ans n'a rien à faire tout seul sur YouTube. Il y a des pauvres gens, et des fois j'ai dû intervenir dans des commentaires, je me rappelle encore, parce qu'ils regardent leurs vidéos mes vidéos avec leurs gosses, et ils se font insulter, les pauvres, quand ils le disent, parce qu'il y a toujours un moralisateur pour dire « C'est dangereux pour ton gosse, t'as pas honte, père indigne !» Bah non, au contraire, justement. C'est justement bien que le père contrôle et explique aussi à son gosse, puisqu'il y a certaines vidéos qui sont quand même instructives, donc même si toutes ne sont pas adaptées, voilà, il est dans son rôle de père. Et c'est fou de devoir expliquer ça quand même aujourd'hui, mais je pense que la majorité des gens ont compris. Il y a des trucs, c'est aberrant. D'ailleurs, en parlant de ça, je pense qu'il a dû être emmerdé aussi en voiture, mais peut-être un peu moins, parce qu'il est monégasque. Pour ceux qui comprennent la paraligne, de quoi je parle? La paraligne. Alors c'est un tout petit peu long quand même, le fromage. C'est pour ça que je parle beaucoup. Mais bon, quand t'es tout seul, franchement, ça va. Tu mets la double, c'est bon, t'es parti hein, pour la soirée. On n'a pas beaucoup mangé de pommes de terre. La brique et la mozza, hop. Ah, la brique, elles font bien quand même. Le comté bourseau, regardez-moi comme c'est gras et liquide. Waouh, c'est incroyable. Allez, on commence bien sûr par le meilleur, le comté. Tout est meilleur, mais le comté... Le comté en raclette, c'est incroyable. La petite brique affinée. La brique affinée, c'est vraiment pas mal. La mozza. Bon, la mozza, on connaît. Alors, le bourseau, mais je crois que ce fromage me parle. Bourseau pomme de terre, c'est pas un truc connu. Parce que quand je le revois dans les patates, là, ça me rappelle... Regardez, c'est coulinant. Oh, merde. Oh, c'est incroyable. Écoutez, je suis en train de réfléchir. Parce que la cancoyote pomme de terre, c'est incroyable. Mais le bourseau pomme de terre, il faut faire un mix des deux, je pense. C'est incroyable aussi. Et bah bilan, pour une personne ou deux, cette machine est incroyable. Elle est très très bien. Pour 20 €, elle m'a coûté presque le même prix que la bougie à raclette qui marchait pas. Pour parler d'une plateforme concurrente, vous voyez, ouvrir une ration avec ça, c'est pas possible, par exemple sur Twitch. En fait, le problème vient pas des règles, parce que les règles sont faites pour les gens qui vont trop loin. Le problème, c'est la nuance. Entre un mec qui prend un couteau de déco pour ouvrir une ration et un mec qui prend un vrai couteau en disant « Ouais, j'ai envie, les gens m'énervent », il y a plus de nuance, je trouve, malheureusement. La nuance est une qualité rare. Allez, sur ce, on repart sur du positif. J'espère que ça vous a plu. Max de pouces bleus pour plus de barbecue. J'essaye d'imaginer les mecs qui feront de la survie en vidéo en 2050. Alors soit tout sera faux, soit ils seront dans un studio avec de la fausse herbe, des animaux en plastique, et ils pisseront de la Red Bull pour la filtrer. Parce qu'un jour je vous ai montré comment filtrer de l'urine. C'est pour ça que je vous dis ça, et j'ai eu droit à ma dose de morale aussi. Allez, je croise le doigt pour que les gens soient joyeux et que le monde aille mieux. En attendant l'apocalypse, ben mangez gras, il nous reste plus que ça. Survivez et à bientôt, ciao.